sexe couple et relations. Damn. Bonjour et bienvenue dans les petites actus des Catalans. Il est actuellement midi et aujourd'hui on va parler de Sexe couple et relations. avec nos chroniqueurs faves. Les BTS ESF. Et non, je ne parle pas de Francis, 45 ans, moniteur de ski français depuis 1997, mais bien sûr des étudiants en économie sociale et familiale. Et tout de suite, on va commencer avec une trend TikTok que tout le monde connaît, J'écoute. mais je ne juge pas. Let's go! On écoute mais on juge pas. On écoute mais on ne juge pas. Je partage ma brosse à dents avec lui. On écoute mais on ne juge pas. Je peux péter à côté de lui sans gêne. On écoute mais on ne juge pas. Je me fais bercer par mon chéri tous les soirs avant de dormir. On écoute mais on ne juge pas. Il m'appelle ma marmotte et moi mon minou. On écoute mais on ne juge pas. Quand il me rappelle mon viol, quand je ne veux pas avoir de relation sexuelle avec lui. Bon, on écoute mais on ne juge pas, mais... Bon, déjà, je tiens à dire que c'est un grand pas de nous en parler. Tu peux tout nous le dire, tu sais très bien qu'on ne va jamais te juger et que ce que tu vis, c'est pas de ta faute. Mais je dois te dire que la sexualité sous pression, en gros, ça veut dire qu'il essaye des techniques pour te faire culpabiliser et pour avoir ce qu'il veut. Pour moi, c'est donc une contrainte sans aucun désir. Et aussi, forcer quelqu'un à avoir des rapports en utilisant la pression, le chantage ou la menace, c'est interdit et c'est répréhensible. Pour nous, c'est pas normal de vivre ça. Il y a d'autres choses qu'il fait ou dit qui te font de la peine. Ouais, quand il me traite de fille sale, quand il me traite de pute, des choses comme ça. Après, si t'as aussi besoin de te confier autre part, je sais pas à qui en parler, il y a aussi le 3919 qui peuvent te répondre tout le temps. C'est un numéro qui est anonyme et gratuit. Ils pourront te conseiller et te donner des solutions et de l'aide. Et aussi, n'oublie pas qu'on est là pour t'aider et pour t'écouter, parce que ça fait toujours du bien de parler à des amis de ce qu'on ressent et ce qu'on vit. D'accord, merci de m'avoir donné des conseils. On enchaîne avec nos chroniqueuses de terrain pour un micro-trottoir. Amour et sexualité, le choc des générations, c'est maintenant. Psst. Oh, c'est maintenant. Amour et sexualité, choc des générations. Pour commencer, bonjour. Alors la première question c'est quels étaient les principaux tabous autour de la sexualité à votre époque et qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Mon adolescence, ce sont les années 80, donc le début du sida. Et donc les relations garçon-fille n'étaient pas exprimées, étaient même plutôt cachées. Tout dépendait des familles, mais il fallait pas se promener avec un garçon ou être vu avec un garçon. Sur l'homosexualité, vraiment, c'était une époque où on commençait, il n'y avait pas beaucoup d'associations, c'était le début. Alors j'ai 53 ans, donc voilà. Mais on commençait à avoir de l'information. Fin des années 80, grosso modo, on parlait beaucoup de sexualité, d'autant plus qu'on était en pleine explosion du sida et que nous avions à l'époque au lycée de nombreuses séances. Je trouve qu'on en parlait plutôt beaucoup, mais du fait de l'épidémie de sida, de toute façon. Il n'était pas du tout question de polyamour ou d'envisager plusieurs relations. Je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes ont davantage conscience de ce que c'est que d'être dans une relation. Il y a une forme de curiosité qui n'existait pas forcément peut-être à une certaine époque. Qu'avez-vous appris avec le recul que vous auriez aimé savoir plus tôt sur les relations ou la sexualité ? Il faut le vivre librement, mais c'est pas facile. Quand justement on n'a pas de personnes derrière qui peuvent nous dire que c'est pas si grave que ça, quoi. Les quelques souvenirs que j'ai de l'éducation à la sexualité, c'était une vidéo d'accouchement et un préservatif à poser. Et j'aurais bien aimé qu'on parle des émotions dans la relation et des besoins et des uns et des autres. Alors c'est assez vaste, mais je crois qu'avec le recul, ça aurait été, et c'est ce que j'apprécie maintenant et je travaille là-dessus aussi, c'est vraiment d'avoir moins peur de la relation à l'autre. Alors pas en tant que jeune fille ou jeune femme, en tant que maman. Comment faire l'éducation sexuelle à mes enfants et notamment à mon fils ? De toute façon, au fur et à mesure des années, la sexualité évolue. On n'a pas à 20 ans la même sexualité qu'à 50. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle est vachement plus chouette à 50. Comme on dit, mariage plus vieux, mariage heureux, dans le sens de quand on est plus âgé. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la sexualité. Voilà, c'est ça que j'ai appris au fur et à mesure des années. Que finalement, ça vaut le coup d'attendre un peu plus longtemps parfois pour avoir une sexualité plus épanouie.
Et si vous aviez un conseil aujourd'hui à donner aux jeunes générations sur l'amour et la sexualité, quel serait-il ? Alors d'abord, s'aimer soi-même pour pouvoir être capable d'aimer l'autre. Et toujours considérer qu'on n'est pas parfait et accepter l'autre tel qu'il est. Waouh. Cette question de la confiance et de la formation ou de l'information, mais les deux. C'est-à-dire que tout ce qui peut permettre de connaître son corps déjà, avant de connaître le corps de l'autre, est important. Chacun porte un poids, une charge par des stéréotypes, parce que l'on met, que la société met. Pour les garçons aussi, c'est compliqué d'avoir des relations avec les filles. Et parfois, ils s'avancent en faisant croire que... Soyez curieux et allez chercher les informations. Vivez votre sexualité. Enfin, sur l'homosexualité, attention là, c'est parce que quand on voit les chiffres SOS homophobie, on a toujours lieu de s'inquiéter, et encore plus avec le climat politique actuel. Toujours quand même penser à se protéger, même quand on aime l'autre, ça ne protège pas des maladies. Mais j'ai l'impression que oui, la jeunesse aujourd'hui n'a plus envie de tout ça, voilà, de tous ces freins. Et malheureusement, il y en a, et c'est important, voilà, de les respecter, malgré tout. Merci beaucoup pour vos réponses très profondes et très claires pour nous. Et au revoir. Merci. Aujourd'hui, notre génération met en avant une sexualité plus libre et responsable, où utiliser des moyens de contraception, c'est avant tout un acte de respect pour soi et pour les autres. Ils se préoccupent plus par le risque de grossesse que par les risques d'infections sexuellement transmissibles comme le sida. Malgré les avancées médicales, ce manque de vigilance rappelle l'importance de l'éducation sur l'usage du préservatif pour se protéger, non seulement des grossesses, mais aussi des maladies. On a aussi un meilleur accès à l'information. L'éducation à la sexualité s'est améliorée ces dernières années avec plus d'informations sur le consentement, la protection et les relations respectueuses. Cependant, tout le monde n'a pas encore accès à une éducation complète et adaptée, ce qui montre qu'il reste du travail pour mieux accompagner les jeunes dans des sujets importants. Donc on a remarqué que ce dialogue entre les générations montre à quel point nos perceptions de l'amour, de la sexualité et du respect évoluent aussi avec le temps. On confronte du coup les idées d'hier et d'aujourd'hui, on comprend mieux les défis à relever pour construire des relations plus saines et respectueuses. Merci à tous pour vos partages et vos réflexions. Hé Lénol, on fait quoi maintenant ? Mais enfin, Jade, c'est l'heure du c'est good ou c'est pas good. Ah oui. Allez Lénol, en route. C'est good ou c'est pas good ? Bonjour. Alors, c'est good ou c'est pas good si mon copain ou ma copine like la photo d'une ou d'un autre sur les réseaux sociaux ? Alors pour moi, c'est pas quelque chose de négatif parce que tu peux liker une personne sans avoir d'une attirance, c'est pas de la tromperie de liker quelque chose. Même bien souvent les likes sur les réseaux sociaux, des fois on se rend même pas compte qu'on a liké, c'est une habitude de scroller et de liker. Pour moi aussi c'est good parce que forcément la personne, si elle like, ça veut pas dire qu'elle est attirée, c'est juste qu'elle a aimé la photo, qu'elle trouve la photo sympathique. C'est good ou c'est pas good si mon copain ou ma copine parle de nos relations intimes devant ses amis ? Alors non, c'est pas good pour ma part. Une relation sexuelle doit rester en privé. Elle n'a pas besoin d'être divulguée auprès des autres. Ça regarde que le couple. Souvent, si on est dans un établissement comme un collège ou un lycée, cela peut impacter la réputation d'autrui. Donc ta propre réputation, parce qu'il peut en parler que ce soit en négatif ou en positif. Et puis si vous vous séparez, ça peut aussi être quelque chose de compliqué. Il y a aussi l'aspect culturel où la personne va dire à la personne écoute, moi je veux bien le faire, pour moi c'est ok. Mais par rapport à ma famille et à leur respect que je leur porte, j'ai pas envie que ça se sache. Donc c'est quelque chose qui doit rester entre nous. Et si justement il y a le fait que la personne va parler, dire moi j'ai eu des relations intimes avec elle, ou avec lui, la famille pourrait être au courant, les proches, les amis, tout le monde pourrait être au courant de ce qu'elle a fait. C'est good ou c'est pas good si mon copain ou ma copine sort souvent les week-ends sans moi, même si je lui dis que je n'aime pas ça. Moi je pense qu'il faut avoir une bonne communication pour faire des compromis, pour savoir les raisons du pourquoi, du comment, pour avoir la meilleure relation possible et que tout le monde soit en accord là-dessus. Pour moi, c'est good encore une fois parce que dans une relation, chaque personne a besoin de sa liberté, de pas forcément passer que des moments avec la personne dans la relation. Et puis même un couple, c'est pas une seule personne, c'est deux personnes à part entière. Donc une personne, on le sait dès le début qu'elle est fêtarde, c'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain, comme on sait qu'une personne est casanière, et c'est pas négatif aucun des deux, mais il faut savoir dès le début et apprendre à accepter cette part de personnalité. C'est good ou c'est pas good si hier soir mon copain voulait avoir un rapport avec moi et moi non. Après une discussion calme, on est allé se coucher.
c'est good, ça montre une relation saine, un bon partage et une bonne communication dans le couple, ce qui est souvent bon signe. Et du coup, il n'y a pas eu de pression pour faire des choses dont la personne n'était pas d'accord. Et puis, c'est pas parce qu'un soir on n'a pas envie que ça veut dire qu'on n'est plus attiré par la personne. Un bon rapport, c'est un rapport où les deux sont consentants. Si on n'a pas envie pour quelconque raison, c'est d'accord. Et il faut juste attendre que les deux ont envie. C'est good ou c'est pas good que mon copain, ma copine m'a jamais présenté à sa famille au bout de 3 ans de couple? Alors, pour ma part, c'est good. Ça dépend de la relation que cette personne a elle-même avec sa propre famille. Ça dépend aussi du contexte géographique. Si la famille n'habite pas forcément près, c'est peut-être pas forcément évident de se rencontrer. Pour moi aussi, c'est good parce que justement, par rapport à sa belle famille, donc justement il y a aussi la culture qui fait que si on présente une personne à sa famille, c'est la bonne et on doit se marier avec elle, alors que dans plusieurs cas c'est pas souvent la bonne et il n'y a pas de mariage après. Et puis présenter une personne, est-ce que c'est réellement la finalité et réellement un marque d'engagement? Il peut pas montrer son engagement autrement qu'en te présentant à sa famille, donc ta belle famille. C'est good ou pas good si mon copain ne m'a pas répondu au téléphone alors que je n'allais pas bien? Donc pour moi c'est good parce que tout dépend de la personne. Peut-être qu'à ce moment-là son copain était mal aussi ou qu'il était occupé. Peut-être qu'il savait que la personne n'était pas bien mais lui-même il n'était pas apte à écouter et à encaisser ce que la personne allait lui dire. Donc dans ces cas-là c'est mieux de communiquer avec la personne. Et puis si ton copain ne répond pas ou ta copine, il y a sûrement des amis avec qui tu peux te tourner et la personne a le droit d'être occupée et de faire autre chose et de pas être disponible tout le temps pour toi même si tu ne vas pas bien. Il faudrait bien mieux communiquer, essayer de trouver réconfort chez une autre personne et en lui demandant avant est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais dire parce que je vais pas bien et j'ai besoin de parler. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Merci à nos chroniqueuses pour ce moment de partage. Maintenant on vous laisse, on va rejoindre Francis. Ciao. Ciao. J'espère que t'as pas oublié tes bâtons de ski comme la dernière fois. Non, pas du tout. Ils sont dans ma voiture. Mais par contre, j'ai ma combi, elle est trouée. Ah zut, j'espère que tu vas pouvoir en racheter une nouvelle. Ah sinon j'espère qu'il y aura raclette ce soir, j'ai trop faim. Ah ouais, moi aussi. La raclette de Francis.